お前に限っては心がもう人じゃねえんだよ。少しでも人の良心が残ってるなら俺たちにおとなしく殺されねえか。やだ。じゃあ切り殺してやるよ。やってみろよ、ベーキ。 Denji est de retour, avec un plan qui, comme d'habitude, nous laissera la bouche grande ouverte. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la double revue des chapitres 183 et 184 de Chainsaw Man. Je n'avais pas sorti de vidéo la semaine dernière, histoire de prendre une petite pause, et surtout parce que le chapitre 183 n'a fait que confirmer ce que je disais depuis le début, avec un petit point concernant Pochita que je n'avais pas anticipé. Nous allons en parler dans quelques instants. Je suis très content des retours de la part des fans de Shingeki no Kyojin, c'est toujours agréable de voir que la communauté est restée hypée pendant tout ce temps-là. Une seconde vidéo complémentaire sur l'attaque des titans risquera de sortir également. Abonnez-vous pour ne rien rater et rejoignez-moi sur Discord. Je vous remercie pour votre soutien. On attaque la revue du chapitre 184 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Toujours bloqué dans le monde du démon vieillesse, le chapitre 183 est un grand moment, plein de tension et de réflexion. Fujimoto nous fait plonger dans la tête de Denji et on sent bien que passé, présent et futur s'entrechoquent chez lui. Ce dernier pense encore à toutes ses pertes, Power, Aki et Rez. Chaque pensée pour eux est un rappel brutal de tout ce qu'il a dû sacrifier. Mais au lieu de le briser, ça montre pourquoi il est encore debout. Ses souvenirs, même s'ils font mal, c'est aussi ce qui a construit la personne qu'il est devenu. Malgré tout, Denji s'accroche aux gens autour de lui comme à une bouée pour tenir dans ce chaos. Il se pose même une question très intéressante, comment a-t-il réussi à sourire dans sa vie avec tout ce qu'il a enduré? Et la réponse paraît enfin évidente. On doit accepter nos blessures pour aller de l'avant. Ce qui m'avait surpris, c'est que Pochita avait fait exprès de dévorer les démons en rapport avec les souffrances de Denji, on l'avait bien vu, mais non pas pour les lui faire oublier pour de bon, mais pour qu'il les recrache afin de s'en souvenir, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs, afin de s'accepter pour mieux se porter. La relation entre Denji et Asa devient encore plus intéressante. Asa, avec son passé compliqué, crée un contraste assez fou avec Denji. Leur dynamique est étrange, avec parfois de la méfiance et des moments de connexion, mais on sent qu'ils se rapprochent de plus en plus. Ils sont cassés tous les deux et c'est sûrement pour ça qu'ils se comprennent. Asa pousse Denji à réfléchir à lui-même, à ce qu'il veut vraiment en dehors de juste sauver des gens. Et un détail intriguant, il est possible que Denji ait le pouvoir de ressusciter les démons. J'avais fait un drôle de commentaire dans la précédente review du chapitre 182, j'avais dit que je pensais que les démons restaient dans l'estomac du Chainsaw Man noir et non pas dans celui de Denji. De plus, au tout début, lorsqu'on avait découvert ce monde du démon vieillesse, j'avais pensé que les vrais corps d'Asa et de Denji étaient encore dans le monde réel. Et nous avons eu la confirmation sur le fait que le Chainsaw Man noir se trouve encore dans l'autre monde. Fujimoto reste un boss pour balancer un peu d'espoir dans des moments bien sombres. Là, malgré l'ambiance lourde, les interactions entre les personnages montrent qu'il y a toujours une lumière quelque part et Denji commence à capter que ses choix ont un vrai impact. Il nous déclare avoir réfléchi à un plan de fou qui va les libérer de cette prison. Alors que le démon guerre pense que Denji a complètement perdu la tête comme l'autre criquet qui se frotte contre un arbre, il continue de courir non-stop. Je le vois de cette façon. Il cherche à s'épuiser un maximum pour encore plus vomir. Après, je me dis qu'il y a d'autres moyens plus efficaces pour arriver à faire ceci. Il peut également entrer en connexion avec Pochita, puisque les cœurs sont connectés même dans des mondes différents. Et on apprend ceci grâce au démon de la vieillesse, qui vient essayer de convaincre Denji de dire à Pochita de le dévorer. Et en parlant de leurs cœurs qui sont reliés, je me dis que naturellement, le reste aussi. Et donc leurs estomacs sont également connectés. C'est pour ceci que Denji a pu ressusciter des démons avec son corps humain. Mais pourquoi ? Quelle est la finalité de tout ceci et comment Asa et Denji réussiront à s'évader? Eh bien, je pense que Denji va réussir à communiquer avec Pochita, ce dernier va lui-même se dévorer, et j'espère que son pouvoir ne s'appliquera pas sur lui-même, parce que sinon, adieu Pochita. Par la suite, ce dernier sortira du ventre de Denji, alors soit directement, soit pour fusionner avec lui dans le monde de la vieillesse. Je sais qu'il y a une petite faille à cette théorie, c'est que Denji est censé être Chainsaw Man. Les voir séparés serait complètement illogique, bien que ça s'est déjà produit dans la première partie
mais dans des conditions bien différentes. Le cœur de Denji est Chainsaw Man. C'est d'ailleurs un peu étrange que le démon de la vieillesse évoque l'existence de 2 cœurs. Mais je pense que celui que possède Denji actuellement est Pochita. Et donc il doit trouver un moyen pour l'invoquer, ou plutôt pour le téléporter dans ce monde. On verra comment il exploitera son estomac et son cœur, mais c'est sûr que ça aura un lien avec Pochita. On nous rappelle quelque chose de complètement horrible avec une jolie confirmation sur Pochita. Ce dernier avait donc bel et bien refusé intentionnellement de dévorer le démon de la vieillesse afin d'épargner les 10 000 enfants. Et je me rappelle que je m'étais demandé la même chose que Denji, qu'est-ce que ce démon va y gagner? Le gouvernement japonais avait 48 heures pour rassembler et tuer tous les enfants, alors que de l'autre côté, on se dit que le démon vieillesse peut être dévoré en seulement quelques secondes. Donc il n'aura même pas la chance de voir ses enfants mourir un par un. Je suis en train de faire mon commentary et j'ai toujours du mal à me dire que je suis habitué à parler d'atrocités pareilles. C'est juste complètement fou avec ce manga. Son but n'avait donc pas changé. Il désire réellement se faire dévorer puisqu'il n'accorde pas de valeur à la vie. Et Denji reste surprenant, il nous montre un côté mature mais très réaliste et triste à la fois. S'il perd de nouveau sa famille, il en trouvera une autre, et ainsi de suite. C'est très cruel, mais ça reste notre Denji tout craché. Comme le disait très bien Kishibe, ceux qui sont imprévisibles sont ceux qui arrivent à terrasser les démons. Les hunters les plus fous triomphent tout le temps. Je remarque également une planche qui me fait trop penser à celle de Yoshida, et quand on se rappelle du fait que quelques humains avaient réussi à sortir de ce monde, petite pensée à Yoshida et à Kanshi, je le comprends de cette manière. Denji est arrivé à la même étape que Yoshida, et donc dans le prochain chapitre, le début du plan se lancera enfin. Et souvenez-vous bien de cette petite case qui est bien focus sur son estomac. Après, Denji n'a pas correctement mûri selon moi, il y a un équilibre à tout, lui est plutôt très optimiste que réaliste, c'est clairement de l'utopie. Le fait de penser à changer de famille juste comme ça, à surpasser toutes les peines du monde, ça va un peu trop loin. On dépasse largement quelqu'un qui est en deuil. On est face à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, mais qui ne fera rien pour anticiper les désastres. Tant qu'il comblera ses besoins, il sera heureux. Mais à un moment, c'est sûr qu'il sombrera encore plus. Par contre, si on replonge dans le chapitre 82, on peut dire que Denji est désormais l'antidote face au poison qu'est Makima. Celle-ci lui avait dit que si jamais il se sentait mieux et que s'il se faisait de nouveaux amis, elle les tuerait. Que si jamais il fondait sa propre famille, elle n'hésiterait pas à éliminer sa femme et ses enfants. En tout cas, le Denji qu'on a actuellement va être carrément inarrêtable. Faites-moi part de vos théories, abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue du chapitre 185 de Chainsaw Man et le 6 décembre pour la revue du chapitre 118 de Kaiju no 8. Merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à la prochaine.